Le changement de comportement et plus largement l'évolution des modes de vie sont devenus des enjeux clés de la transition écologique. S'il existe un accord sur la nécessité de modifier les usages et les pratiques, les actions à conduire sont plus complexes à définir et à mettre en œuvre. À leur échelle, celle du collège Fleming de Sassenage, des éco-délégués ont tenté l'expérience. Leur objectif, convaincre leurs camarades de l'importance de lutter contre la pollution plastique des océans. Nous les avons suivis pour vous, un reportage de Flore Blanchet et Lucas Duvernay. Comme chaque vendredi, les éco-délégués du collège Fleming de Sassenage se réunissent entre midi et 2 afin de réfléchir et de mettre au point des actions concrètes en lien avec le développement durable. Alors, vous êtes mis d'accord sur le sujet de votre prochaine action ? Oui, quand on a vu les déchets que Mika avait rapportés à la plage cet été, on a décidé de s'intéresser à la pollution plastique des océans. Vous savez comment vous allez procéder ? On va d'abord faire un sondage auprès de nos camarades pour savoir ce qu'ils savent à ce sujet, mais aussi pour déterminer quels moyens seront efficaces pour les sensibiliser. Après sa création et sa réalisation auprès de 563 élèves du collège, le sondage est dépouillé puis analysé par les éco-délégués afin de déterminer quelle forme prendra leur action. La majorité de nos camarades savent que les océans sont pollués par le plastique. Or, ils ne savent que trop vaguement pourquoi, quelles sont les conséquences et comment agir pour limiter cette pollution. Beaucoup d'entre eux estiment que les informations sont fiables si elles sont données par des scientifiques ou par nos professeurs. Et enfin, ils aiment relever des défis. Nous proposons donc de créer une exposition avec un petit concours à ce sujet. Avant de créer leur exposition, les éco-délégués prennent le temps de visionner une vidéo. Pas n'importe laquelle, il s'agit d'une visioconférence sur la pollution environnementale par les plastiques, donnée récemment par un chercheur, M. Stéphane Bruzo, en collaboration avec la fondation Tara Océan. Cette vidéo vous donne-t-elle des idées pour votre exposition ? Oui, elle contient des informations scientifiques précieuses et confirme le plan de notre exposition que nous avons en tête. Les voilà partis pour plusieurs semaines de travail. Attends, je vais t'expliquer. Parce que là, mec, la planète, elle est en danger. Sais-tu combien on ingère de plastique par semaine? Parce que quand tu sais ça, c'est pas la même. Et oui, mon gars, c'est de 50 grammes. Attends, t'as pas vu en trame? Parce que là-dedans, on a 75%. Et aussi, il y a des requins bloqués dans des filets. Pareil pour les dauphins, j'en ai marre à la fin. Oui, je suis rappeur, mais de vivre on en a peur. Ça nous touche le cœur. Océan plastique. Plastique. C'est le jour J. L'exposition vient d'ouvrir ses portes et déjà quelques élèves la visitent. Bonjour, avais-tu participé au sondage que les éco-délégués ont fait avant de créer cette exposition ? Oui, As-tu appris des choses en la visitant ? oui, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait du plastique dans mes aliments et donc que j'en mangeais. Je vois que tu viens de finir de compléter le quiz. Tu comptes participer au concours ? Bien sûr, il y a un lot à gagner si nos réponses sont correctes et si on est tiré au sort. Et qu'as-tu répondu à la dernière question ? Que suite à la visite de l'exposition, je vais commencer à changer certaines de mes habitudes. Tu as un exemple à me donner ? Oui, je ferai attention aux emballages plastiques. Moins il y en aura, mieux ce sera. Après 2 semaines d'exposition, les éco-délégués dépouillent le quiz que les élèves ont rempli pendant leur visite. Pour ce dépouillement, vous avez l'impression que votre exposition a été utile ? Pour l'instant, c'est pas si mal. Nos camarades semblent avoir appris des choses à ce sujet et disent qu'ils comptent faire des efforts dans leur quotidien. Du coup, c'est gagné ? Là, c'est sûr. J'espère que cette campagne aura un effet plus durable que celle sur le tri des déchets. On voit bien que nos camarades ne trient plus leurs déchets au collège. Mais peut-être qu'ils ne savent pas trier. Il va falloir qu'on se remette à réfléchir à ce sujet et, comme l'an dernier, refaire une collecte de déchets dans notre ville. En tout cas, toutes les actions que vous mettez en place dans votre collège ont le mérite d'exister et sont bien dans l'esprit du développement durable. Pensée globale, agir local. Bonjour Madame Petzel. Vous êtes chercheuse en sciences humaines et sociales. Que pensez-vous de l'initiative prise par ces éco-délégués ? Aura-t-elle un réel impact sur les habitudes de vie de leurs camarades ? Bonjour, je voudrais tout d'abord féliciter les éco-délégués pour tout le travail qu'ils fournissent. Leur questionnement à propos de l'impact de leur campagne est tout à fait légitime, surtout quand ils font le constat négatif du tri des déchets dans leur collège. Une explication concernant ce constat ? Il faut savoir que le cerveau humain n'aime pas les changements d'habitude, très stressant pour l'organisme. Il favorise donc les comportements automatiques pour diminuer l'impact de ce stress. C'est pour ça que généralement on minimise l'impact du réchauffement climatique. Que faut-il faire ? Il est très important de montrer qu'il existe des solutions simples, de faire preuve de créativité, de vous embarquer vers un futur positif. C'est ce qu'ils ont fait en créant cette exposition.
Le projet de ramassage des déchets dans leur ville est donc une suite logique. Les personnes ayant vu l'exposition ou s'impliquant dans le ramassage des déchets vont donc derrière beaucoup moins jeter de plastique par terre. Et c'est tout ça qui ne terminera pas dans les océans. Cette exposition n'est donc pas qu'une simple goutte d'eau dans nos océans. Loin de là, et même si c'était le cas, pas d'océan sans goutte d'eau. Merci Madame Petzel, et encore bravo aux éco-délégués du Collège Fleming de Sassenage.